Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce nouveau webinaire de notre chaîne Fluo. On est très heureux de vous compter parmi nous. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui nous est cher et particulier. Mais avant de le lancer et de débattre avec nos chers et tendres invités, je suis très heureux d'animer ce webinaire avec deux personnes que j'affectionne particulièrement. Marion Le Cerf, évidemment, mon associé, avec qui j'ai créé Fluo, et bien sûr Mathieu, personne qui m'est chère puisqu'on passe beaucoup de temps et régulièrement à philosopher sur l'agilité et consorts. Juste avant de lancer le sujet, je voudrais rappeler quelques bonnes pratiques. Donc, ce webinaire est enregistré, sera rediffusé sur notre site et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser des questions, on se fera un plaisir de les relayer. Et enfin, ce webinaire s'arrêtera à 14 heures avec une petite phase de questions où on pourra échanger différents sujets, prendre la parole si vous le souhaitez. Et donc aujourd'hui, nous accueillons, comme je le disais, Marion et Mathieu, et je vous propose de vous présenter. Sois l'honneur, Mathieu, c'est chez nous. Merci, Marion, merci Nico. Donc je suis bien Mathieu. Je travaille chez Decathlon Digital. Je suis leader agile pour Decathlon Digital depuis, on va dire, bientôt un an. Je suis avant tout coach agile. Et ça fait 5 ans que je travaille chez Decathlon Digital. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas Decathlon Digital, c'est assez facile de comprendre que c'est toute la partie qui est liée à l'IT chez Decathlon et on s'occupe de tout ce qui touche de près ou de loin à l'écosystème digital, que ce soit sur l'appli, dans les magasins, dans la logistique, sur les applis pour faire du sport. Enfin, bon, bref, c'est assez facile de rentrer dans l'écosystème, du coup. Et voilà, vous allez voir dans notre discussion, je connais bien Marion parce qu'on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi. Et vous allez voir que ça nous a pas mal servi et ça nous a pas mal aidé pour préparer ce qu'on souhaite discuter aujourd'hui. Yes. J'enchaîne rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Marion, je suis coach produit au KR. Ça fait 5 ans que je fais du conseil maintenant. Ça fait 17 ans que je fais du product management. Je fais tous les rôles. Product marketing, PO, PM, Head of Product, Head of Operation. Et puis, depuis 5 ans, j'ai changé de braquet, justement parce que je suis passionnée par l'humain, par les équipes, par l'exécution de la stratégie aussi. Les OKR en sont un moyen. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'ai accompagné plusieurs entreprises, dont Decathlon. Mathieu l'a très bien dit, on a une super collaboration dont on aura l'occasion d'en reparler pendant ce webinaire. J'ai accompagné aussi d'autres entreprises telles que BPI France, SNCF Connect, Point P, la Française des Jeux, sur toutes leurs problématiques de transformation produit. Top, merci beaucoup à vous deux. Et moi, je suis coach agile spécialisé dans les organisations produits, et donc évidemment, le sujet qui nous est cher aujourd'hui, coach agile versus coach produit. Est-ce que c'est un duel, un duo? C'est un vrai débat. Moi, pareil, j'ai eu l'expérience à différents moments de se poser la question moi-même, est-ce que je suis pas un peu coach produit? Est-ce qu'au final, je fais pas le bon job ou le mauvais job? J'en sais rien. En tout cas, c'est un débat qu'on a eu régulièrement et j'ai beaucoup appris de Marion et c'est l'occasion de pouvoir en discuter tous ensemble aujourd'hui et avec deux experts. Et la première question que je voulais vous poser, tout simplement, mais pourquoi on a ce débat aujourd'hui? Pourquoi qu'est-ce qui fait sens? Pourquoi ce sujet est un peu, des fois, je vais pas dire bloré, mais parfois pas forcément clair pour certaines personnes. Et pourquoi pas, il y a des casquettes qui bougent. Qu'est-ce que vous en pensez? Marion, je te propose d'attaquer. Ouais, je peux attaquer. Alors évidemment, je ne vais pas proposer une vérité unique, hein, c'est un débat, c'est une confrontation de points de vue aujourd'hui. Pourquoi ce sujet? Pourquoi est-ce que vous l'a proposé? On en a discuté avec Mathieu et Nicolas. Peut-être parce qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de perte de sens dans les rôles et responsabilités de nos organisations. Donc l'idée un peu de ce sujet-là aussi, c'était de remettre un peu l'église au milieu du village et se dire, OK, c'est quoi un coach agile? C'est quoi un coach produit? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Qu'est-ce qui fait la spécificité finalement de chacun de nos métiers? Parce que, alors moi j'ai un avis très tranché on aura le temps de le dérouler aussi sur la question, mais
Si je fais un pas de côté sur là, nos 2 rôles, on voit aussi des segmentations de rôles et responsabilités dans les orgas. Si je prends le prisme PO, PM, proxy PO, associé de PM, si je prends alors après il y a les duos CPO, CTO, mais on a le rôle de CPTO qui émerge aussi. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui se créent et ça savoir un peu quel est notre mandat, où est-ce qu'on va agir et où est-ce qu'on va vraiment avoir de l'impact. Et je reviendrai sur cette notion d'impact parce que c'est un mot un peu valise. Voilà mon introduction, je dirais. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, en fait, par rapport à ça, c'est se poser la question de, ben, en fait, quel problème on veut adresser. Et c'est bien souvent ça le problème. Bien souvent, dans les organisations, c'est on a besoin d'un tel ou d'un tel, mais pourquoi? En fait, pourquoi? Et bien souvent, dans les équipes où les personnes, quand elles m'adressent un besoin particulier la question de savoir, on a besoin d'un Scrum Master, d'un coach agile, d'un coach produit, avant tout, c'est pourquoi faire. Et ça, c'est vachement important de bien caler ça au départ dans l'expression des besoins. Quand on est une entreprise et qu'on va aller chercher de la prestation, ben, c'est être clair là-dessus parce que justement, en fin de compte, c'est pas juste on a un peu d'argent et c'est à la mode et on a besoin d'un coach produit ou d'un coach agile, quoi. Ouais, et je rajouterais même un petit rebond. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs parmi nous, j'ai vu dans les inscriptions. Il y a une étude de McKinsey qui est sortie, il y a quelque temps et qui dit que 70 des transformations n'atteignent pas leurs objectifs. Alors il y a plein de raisons à ça. Pour moi, en tant que coach, et si j'ai pas d'impact dans une mission chez mon client, c'est un échec total. Enfin, donc une question de mandat, et cetera. Et peut-être que quelque part, reclarifier les rôles aussi et l'intention, comme tu disais Mathieu, qu'est-ce qu'on veut atteindre, pourquoi on est là, ça nous permettrait, parce que les transformations pour moi ne s'arrêtent jamais, d'aller monter des marches, de cranter et d'apporter de la valeur, dans nos organisations produits, auprès des équipes, du management, et finalement auprès des utilisateurs et aussi du ROI qui y associe. Et puis c'est une histoire d'équilibre dans tout ça. En fait, dans les entreprises, les organisations, elles se fixent des objectifs quand elles le font bien, quand elles le font. Mais du coup, il y a à chaque objectif, à chaque changement de direction, à chaque changement de stratégie, en fin de compte, il faut se poser la question de notre organisation, notre structure colle bien. Et dans la structure, il y a les rôles et les responsabilités. Et du coup, est-ce que là, identifier aussi là où on a des besoins de progresser, de se renforcer. Donc, c'est vraiment une question très pertinente au départ. Et en fin de compte, il y a ce débat aujourd'hui parce que il n'y a pas ces questions-là qui sont posées souvent dans les entreprises et que, en fin de compte, on perd le sens de tout ça. Et tu as C'est vrai que parlé c'est de... nous. Vas-y, Marion. Pardon. Ouais, c'est quelque chose, nous, sur le prisme de fluo aussi, pardon, et c'est ce qu'on a quand j'ai commencé à travailler avec toi, Mathieu, c'était aussi, comment j'ai cadré mon mandat Mmh. avec vous, de se dire: «OK, pourquoi un coach produit? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je vais venir faire dans les équipes? Qu'est-ce que je vais apporter?» Et ça, c'est hyper important. Enfin, moi, en tant que coach produit, je m'applique mes propres méthodes, donc c'est-à-dire que je me fixe aussi des objectifs de transformation, de crantage de maturité d'équipe. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Comment je vais m'y prendre? Quels sont les bons chemins? On parlait de stratégie. Évidemment, toutes les entreprises ont une vision, une stratégie et on rentrera après un peu plus dans les responsabilités. Mais voilà, ça, c'est toujours un grand chapeau. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce grand chapeau? Et comment est-ce qu'on va aller finalement le redécouper sur des choses plus petites qui font du sens à un niveau plus local, en fait? Parce que l'organisation, il faut l'avoir dans sa systémie, dans sa globalité. Et donc, on a chacun nos rôles, en tant que coach agile ou coach produit, pour aller faire progresser et aller chercher de l'impact à plusieurs niveaux. Voilà. Et donc là, vous avez parlé à plusieurs reprises de rôle, de responsabilité, et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, même si on l'a un peu anticipé, mais elle devient évidemment légitime, c'est quelles sont les responsabilités de ces deux rôles? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'elles sont différentes? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Qu'est-ce qu'on peut, entre guillemets, exiger d'eux? Mathieu, toi, comment Et tu... Ou pardon. Marion, peu importe.
Non, mais parce que ça faisait un rebond avec une question qui vient d'être posée. Si on Yes. dissocie le produit de l'agilité, alors pas du tout. Moi, je parle toujours. Alors, je reprends une expression de mon amie Juliette Lorenz qui parle de Silver Triangle et qui le fait très bien puisqu'elle est spécialiste OKR et on bosse beaucoup ensemble. Il y a les OKR, c'est l'exécution de la stratégie, c'est un moyen. Il y a l'agilité. Donc, on parle d'agilité stratégique, on va l'attirer jusqu'à l'agilité opérationnelle et il y a le product management. Et tout ça, ça fait un triangle vertueux. Donc, l'un ne marche pas sans l'autre. Et donc, je vais enchaîner du coup sur mon rôle. Être coach produit, c'est être spécialiste du produit. Alors, c'est mon prisme, encore une fois, c'est pas une vérité absolue. C'est spécialiste du produit, c'est avoir vécu beaucoup d'expériences variées dans le product management. C'est ce que je vous donnais en introduction. Pour moi, un bon coach produit, c'est quelqu'un qui a été PM. Alors, je ne vais pas me faire des amis des agilistes qui s'étiquettent coach produit et coach agile, mais je pense qu'il y a un vrai besoin d'avoir mis les mains dans le cambouis, il y a un vrai besoin d'avoir eu cette expérience du terrain, c'est-à-dire, voilà, j'ai été PO, j'ai été PM, j'ai été head of, j'ai géré des équipes, j'ai géré mon C-level, j'ai géré les investisseurs, quand j'ai bossé en startup, j'ai géré tout ça, j'ai pu parler finalement à tout ce petit monde en m'adaptant. Donc, c'est aussi le rôle d'un product manager, c'est adapter son discours. Je sais aussi croiser ma data, je comprends la complexité et la pression aussi qui est très dure sur les épaules d'un product manager. Et ça en fait une force. Parce que finalement, moi, mon travail, mes responsabilités, elles vont être à différents niveaux. Tout dépend de la maturité, bien évidemment, de l'organisation dans laquelle je vais accompagner. Et en fait, je vais aller parler à tout le monde. Donc, je vais aller parler aux leaders, je vais aller donc à l'ensemble du C-level. Je vais redescendre petit à petit sur le middle management, donc toujours sur les leaders produits, jusqu'au PM, et je vais les faire réfléchir. Parce que on a des stratégies, mais comment est-ce qu'on arrive à les redécouper sur des stratégies plus petites? On parle souvent de vision. Moi, ce que j'apporte, c'est un peu un vent de fraîcheur, aussi un nouveau regard, mais avec des hard skills qui sont très fortes sur le produit. C'est-à-dire que je peux aussi mettre les mains dans le cambouis, et je mets les mains dans le cambouis. Quand je guide des PM, par exemple, ou des leaders, je vais être un peu confrontante aussi de dire, OK, on va partir du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va aller dans cette direction? Quelle est ta vision produit sur ton périmètre, sur ton domaine? Ça, c'est un peu des poupées russes, tout ça. Et faire émerger les bonnes solutions, c'est une chose, mais réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on fait derrière une fois que c'est mis en prod, comment est-ce qu'on va mesurer cet impact, ça veut dire quoi un impact? Et tout ça, en fait, c'est aussi une somme d'expérience. Quand je travaillais chez Binex, Pablo Pernaut disait souvent il faut des cheveux blancs pour être coach. Je pense il a raison. Il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience et le produit, c'est difficile, ça évolue hyper vite. Et je pense qu'être un bon coach produit, c'est avoir aussi été voilà, un peu dans ces tranchées, dans la gadoue du produit et le maîtriser de bout en bout. Je vais nuancer un peu ce que disait Pablo pour avoir des cheveux blancs ou plus en avoir. Oui. Et ton avis, Euh, Mathieu, sur la question? Coach agile, donc c'est le coach de l'agilité en fait, la définition de ça ou le rôle, c'est il y a aussi cette idée pour moi, c'est coach agile, Scrum Master, on est dans le même métier. Il y a juste une histoire de définition ou de marketing qui est derrière. En fin de compte, quelle est la raison de l'agilité? La raison de l'agilité, pour moi, c'est l'efficience, c'est la performance. C'est pas l'agilité pour l'agilité. Et ça, on en a beaucoup souffert ces dernières années. Il suffit d'aller voir sur LinkedIn le nombre de fois où c'est marqué Agile is dead. Une certaine forme d'agilité est peut-être morte au travers de ça, mais en fin de compte, et l'agilité, elle est protéiforme, c'est-à-dire que Marion a déjà parlé d'agilité stratégique, on peut aller voir, il y a d'autres dimensions de l'agilité opérationnelle, l'agilité organisationnelle, l'agilité managériale, ça peut prendre différentes formes. À l'origine, c'est tout ce qui est lié au manifeste agile. Donc, c'est l'agent du changement, l'agent de la transformation qui va permettre que les équipes soient plus agiles. Moi, ma vision de ça, c'est qu'en fin de compte, il y a 2 types d'agilité. Il y a l'agilité
Le coach agile, c'est le médecin généraliste. Il va avoir une vue globale de la performance de l'équipe et de l'organisation. C'est-à-dire qu'il va être capable d'identifier sur un workflow de travail d'une équipe où est-ce que c'est performant, où est-ce que ça pêche. Il va mesurer aussi avec les équipes, mesurer la performance, alors du delivery, mais pas que du delivery, sur d'autres points. La santé aussi, la qualité. En fait, il va être là pour dresser en gros un diagnostic de l'état de santé des équipes, des organisations. Et puis, il va être aussi avant tout l'expert des process d'équipe pour pouvoir s'assurer qu'en fin de compte, les équipes aient une agilité opérationnelle. Et puis après, quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, que ce soit sur le produit, que ce soit sur l'engineering, que ce soit sur le run, là, il va aller s'adresser, il va être le relais, il va chercher le bon relais au sein de son entourage, au sein de l'entreprise, au sein de son réseau sur le principal point qui pêche pour cette équipe, c'est ça. Et donc, il va pouvoir aller taper à la porte de son collègue ou de sa collègue coach produit pour essayer de déterminer comment on peut être encore meilleur, comment on peut être encore plus performant. Parce que on a tout travaillé, on a un delivery hyper rapide, on a de la qualité, tout ça, et pour autant, on n'a pas l'impression de délivrer de la valeur, et pour autant, on n'a pas l'impression d'avoir de l'impact, et pour autant, le top management n'a pas l'air en adéquation avec ce que les équipes vivent au quotidien. Donc, voilà, c'est ce rôle généraliste pour moi du coach agile. Ouais, et puis il y avait Google qui avait sorti une étude qui dit que 10 à 20% il y a que 10 pardon, à 20% des expérimentations qui finalement génèrent de l'impact. Ah, ça, c'est quand même assez problématique. Mm. Et on le voit si on analyse tout ce que font les équipes produits. Alors, quand je parle d'équipes produits, je prends tout le monde, hein, les devs, les designers, etc. Pour moi, tout est lié. Faut pas isoler le produit, ça serait une erreur. C'est justement, moi, mon rôle, c'est d'aller creuser ça. Pourquoi 10 à 20% des expérimentations fonctionnent? Qu'est-ce qui s'est passé sur tout le reste? Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je vois les questions dans le chat, effectivement, peut-être, oui, il y a une spécialisation. C'est très lié à la description que j'ai donnée, hein, de ma vision de mon rôle, hein. Mais quand on parle un coach produit va aller regarder la vision, la stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai passé, quand je suis arrivée chez Decathlon et qu'on a travaillé ensemble avec Mathieu dans une grosse BU, j'ai passé des heures au carré avec le product leader et les groupes PM pour revoir l'ensemble des visions, donc la vision de la BU déjà, et les visions des différents domaines qui la composaient. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Et on parle de personnes qui sont capées, qui gèrent des grosses équipes, etc. Parce que mon boulot, c'est aussi de questionner, de m'imprégner moi-même aussi de cette stratégie, de qu'est-ce qu'on va aller chercher, pourquoi, et en fait d'essayer de remettre un niveau aussi tactique qui va tirer l'opérationnel, qui soit parlant. Parce que c'est compliqué d'aller s'approprier une stratégie, c'est compliqué de faire des choix, c'est compliqué de prioriser et de déprioriser aussi, et d'aller chercher finalement quelque chose qui va générer un vrai impact. Et un vrai impact, c'est donner la main aussi aux équipes derrière. Et donc après, moi, je vais travailler aussi avec les product managers et les équipes sur leur donner des clés, des artefacts, etc., pour travailler leur data, pour travailler leurs hypothèses, pour travailler leur discovery, pour ensuite aller implémenter des petites solutions et itérer rapidement. Et donc là, c'est là où on commence à avoir des liens aussi dans le product delivery. Et souvent, le travers, je suis un petit pas de côté, le travers que je vois, c'est beaucoup de coachs produits, alors qui s'étiquettent coach produit, c'est pas du tout péjoratif, mais qui vont travailler uniquement sur le product delivery. Et là, pour moi, il y a un problème. Parce que le product management, ça n'est pas que le product delivery. Oui, on va livrer quelque chose. Tant qu'on n'a pas livré, on ne sait pas ce qui va se passer sur nos utilisateurs, sur le business, etc. Mais il faut remonter toute cette chaîne de valeur pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Le start with why, le faire moins mais mieux. Quels moyens on va donner aussi aux équipes. Quelle montée en compétences en fonction de la maturité. Moi, je vais coacher les PM. Je rentre dans leur opérationnel. Parfois, je leur donne des solutions aussi parce que j'ai été head of. On ne parlait pas de CPO à l'époque. Mais voilà, j'ai aussi tout ce background et tous ces réflexes, ces mécanismes que j'ai du mal même à vous expliquer là parce que c'est
ça fait partie de mon métier et je suis passionnée par le produit parce que c'est compliqué, le produit. Et donc, plus c'est compliqué, plus c'est passionnant, euh, plus ça fait mal aussi dans cette complexité. Et donc, c'est ces sujets-là que je vais adresser. Mm. Et pour revenir sur la partie d'agilité, coach agile, en fin de compte, je parlais de différents types d'agilité. Au sein même d'une agilité opérationnelle, le coach agile est capable de comprendre les problématiques produits. Il va savoir ce que c'est la vision. Il va être en capacité de comprendre que si une équipe n'a pas de vision, n'a pas de mission, ça va à un moment ou à un autre poser problème. Comme il est capable d'aller plus en aval dans le workflow et de se dire qu'une équipe qui n'automatise pas, une équipe qui n'a pas de CI/CD, une équipe qui ne s'occupe pas de son run, qui ne fait pas d'observabilité, ça va poser à un moment ou à un autre un problème. Le tout, après, c'est d'adresser le rôle du coach agile et aussi d'adresser dans l'amélioration continue quelles sont les priorités de l'équipe, d'aider l'équipe à déterminer quelles sont ses priorités. Et ça, en relation directe avec l'équipe, pas à la place de l'équipe. Et en relation avec les managers aussi, parce qu'il y a un rôle important dans le coach agile, c'est qu'il n'est pas juste avec les équipes, il est aussi le passage de relais dans une vue plutôt holistique, plutôt complète. Et donc, du coup, il a une interaction forte avec les managers aussi dans une idée de leadership transformationnel. Et après, le coach agile, il peut prendre d'autres formes. Quand on parle aujourd'hui d'agilité organisationnelle, c'est capable de se dire, est-ce que le design de l'organisation va permettre aux équipes d'être performantes, à l'organisation d'être performante. Pareil, est-ce que l'agilité tactique fait que les équipes sont capables de s'emparer d'une stratégie et de la rendre opérationnelle, de la rendre exécutable. Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte dans cette vision généraliste du coach agile. Un sujet qu'on n'a pas abordé, qu'on n'a pas mis en question, mais je trouve que ça se reflète un peu dans les différentes questions qui remontent dans le chat et même ce que vous dites, le côté un peu T-shape, les profils hantés. Est-ce que ça, c'est pour vous, c'est Complètement. un sujet qui vous parle? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des sujets qui sont quand même très communs à vos deux profils. Étant un coach agile, moi-même, je me suis posé la question. Il y a une expertise par contre, qui s'ouvre avec l'envie, son expérience. Mais, euh, mais voilà, est-ce que vous sentez que vous avez quand même un tronc commun, qui est peut-être le change ou d'autres, et votre expérience fait que il y a des choses sur lesquelles vous êtes différents, complémentaires? Complémentaire, ça c'est certain. Je pense l'abordera après, mais le côté T-shape, oui, c'est quelque chose moi, qui résonne beaucoup chez moi. Parce que si je rembobine un petit peu avant d'être coach produit et d'être formée au coaching, quand j'étais en responsabilité et enfin, en tant que head of, c'est toi qui prends les balles, hein, quand ça va pas, tu protèges tes équipes et cetera. Mais il faut parler avec la tech, il faut parler avec tout le monde, il faut vulgariser, il faut avoir la data au bon moment, il faut, prendre des décisions éclairées et en fait, on a un 360 qui est hyper important et en même temps, on fait bouger l'organisation, elle est vivante, on la fait bouger au fur et à mesure de la montée en compétences, de la maturité, de ce qu'on a atteint, de comment on va développer ses équipes. En fait, ça vit. Et donc, tout ça, c'est aussi un regard. Le product management, voilà, c'est pas un truc juste vision, strat, puis ensuite, on va délivrer de la feature. On s'en fout de la feature, du nombre de features. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'on veut chercher, qu'est-ce qu'on veut créer comme émotion chez les utilisateurs, qu'est-ce qu'on va créer aussi comme ROI, parce qu'on fait du business, et comment on se met en ordre de bataille pour l'atteindre de la meilleure des façons. Je rembobine un peu parce qu'il y avait des questions sur les frameworks aussi. Pour moi, les frameworks, alors dans le produit, il y en a, je ne sais pas combien qui sortent par mois, j'exagère un petit peu. Euh, c'est un moyen. Multiplier les frameworks, moi je simplifie dans mes interventions, je simplifie les systèmes, aussi au niveau produit parce que je vois des équipes qui peuvent complètement s'enliser avec, je sais pas, on a envie de mettre en place Discovery Discipline. Il y a plein de choses qui sont très bien dans Discovery Discipline, mais si ça n'est pas adapté à tout le monde. Et puis il faut pas s'enliser dans des Discovery qui durent 1000 ans parce que sinon on perd en agilité. Mm. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les OKR, c'est pas une fin en soi. Les OKR, par exemple, donc moi je suis spécialisée des OKR, mais c'est aller chercher du sens. Pourquoi est-ce qu'on met en place des OKR? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que ça va générer
finalement comme cap, comme pourquoi est-ce qu'on veut changer de paradigme? Pourquoi est-ce qu'on veut aller chercher ça et plutôt qu'une autre méthode? Finalement, la méthode, voilà, c'est à nous, coach, de moduler un petit peu tout ça pour que ça fasse sens dans le contexte, au bon moment et pour les bonnes personnes. Et pour revenir sur ce T-shape, oui, évidemment. Surtout que c'est un peu l'ADN. En fin de compte, le product management est issu d'une mouvance de l'agilité aussi. Donc, Bien sûr. tout à l'heure, on nous parlait de product management et d'agilité indissociable. Bah, oui, il y a une réelle filiation entre les deux. Et donc, du coup, oui, un coach agile va avoir potentiellement envie d'être plus porté sur la partie product management. Euh, et puis, il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur la démarche produit aujourd'hui, sur le modèle produit. Et pour moi, c'est important de dissocier ça entre le modèle produit et le product management. C'est pas la même chose. C'est cette idée de vouloir faire du produit. Et faire du produit, c'est faire du test and learn, euh, délivrer incrémentalement et itérativement. Et on retrouve beaucoup d'agilité là-dedans. Donc, il y a évidemment beaucoup de filiation. Et après, on peut, en tant que coach agile, on peut aussi avoir envie d'être beaucoup plus porté sur des démarches DevOps ou ce genre de choses. Et en fin de compte, j'ai vu quelqu'un qui disait ça dépend du contexte. Bah oui, ça dépend du contexte. Il faut essayer de savoir jouer. Et ça dépend des affinités et de ce qu'on a envie de faire aussi. Il y a des gens qui potentiellement ne vont pas être à l'aise pour aller faire de la discovery, pour aller creuser toutes ces questions-là, et d'autres personnes qui, le côté un peu technique du DevOps va pouvoir les repousser. Donc, il faut savoir s'écouter aussi dans ça. Et on ne peut pas être spécialiste de tout. C'est ça, c'est surtout ça le message. Exactement. C'est comme une bonne stratégie, quoi. On ne peut pas faire 25 choses en même temps. Donc être coach agile, c'est aussi savoir faire des choix. Et je te rejoins puisque moi, évidemment, j'ai puisé enfin, beaucoup de choses dans l'agilité parce que sinon, le product management n'existe pas, hein, c'est de la gestion de projet. Mais je ne me spécialise pas en tant qu'agiliste, même si, évidemment, j'ai mis en place du Kanban, j'ai mis en place du Scrum dans certaines de mes expériences. Je me suis basée sur des rituels pour fédérer des équipes, qui n'étaient pas des équipes produits. D'ailleurs, quand j'étais en startup, hein, quand j'étais Head of Product Operation, j'ai utilisé tous les rituels Scrum pour pouvoir resserrer les liens entre mon département Customer Success que je manageais, ma logistique, mon produit, ma tech et mon CRM. Et voilà, donc je me suis inspirée de tout ça aussi parce que ça avait un sens et parce que je voulais aligner toutes ces personnes-là à aller vers un objectif commun qu'après on décline en tactique, etc., et en opérationnel, mais que tout le monde se comprenne les uns les autres. Tout à Voilà, fait. donc on Et joue c'est avec là, tout ça. c'est hyper intéressant parce qu'on sent déjà qu'il y a une espèce d'overlap. C'est pour ça qu'on a Ouais, parlé de profilanté. Il y a des choses qu'on pioche de chaque côté. Et, euh, et la question légitime après, c'est est-ce qu'on peut passer facilement de l'un à l'autre? C'est-à-dire avoir plusieurs casquettes? Alors, je vous embêterai en vous disant ça dépend des organisations, peut-être en fonction des organisations, mais est-ce qu'on peut se dire à un moment, on est légitime pour faire du coaching produit et inversement ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? on a déjà répondu partiellement à cette question-là. Moi, je dirais que oui, ça dépend. Si on est plutôt agiliste et qu'on veut tendre vers le coaching produit, prenez un rôle de PM, faites-le pendant 2-3 ans. Euh, Parce qu'il y a une pression sur les PM. J'ai fait beaucoup de talks et j'avais une petite anecdote de quelqu'un qui disait mais non, mais c'est pas si compliqué que ça, le rôle d'un PM. Faut le vivre hein, quand même, parce que la charge mentale du PM, elle est quand même complexe. Voilà, on parle de mesures, on parle de KPI, on parle de communiquer au sein de toute l'organisation. Enfin, il y a énormément de choses. Je ne vais pas m'étaler sur tout ça parce que je vois l'heure tourner surtout. Tout à fait. Donc pour moi, et même sur la stratégie, alors ça donne envie de faire des OKR, etc. Les OKR, ça par exemple sur le papier, c'est hyper complexe dans la réalité en application. Mais il faut avoir l'esprit aussi tourné produit et comment est-ce qu'on va détricoter, ce que je disais un peu ces poupées russes, réussir à voilà, aligner tout le monde, etc. Donc, Euh, donc l'expérience. voilà.
Et on en revient à l'expérience, à la fameuse citation Pablo aussi. Moi, j'ai beaucoup de mes coachés qui étaient des producteurs, parce qu'ils m'ont dit: «Ah bah, maintenant je vais être coach produit». OK, mais tu as 5-6 ans d'expérience. Je pense qu'il faut encore s'entraîner parce qu'il y a besoin d'avoir une prise de hauteur. Prends des risques aussi. Moi, je suis confrontante avec les leaders, mais parce que je parle leur langage aussi, et on rentre des fois dans le dur de problématiques, produits, business, utilisateurs. Enfin, des fois, je peux leur dire qu'ils vont pas dans la bonne direction parce que je vais aller décortiquer aussi tout plein d'indicateurs en dessous qui montrent qu'ils ont pas raison. Et quand on n'a pas pratiqué ce métier-là, je pense que c'est compliqué d'avoir, ce niveau de discussion. Et toi, Mathieu? Je rejoins ce besoin de vivre sur le terrain. Enfin, il y a potentiellement un piège, c'est d'être trop professoral. Parce que on pense que c'est facile et qu'il suffit d'appliquer des méthodes ou ce genre de choses. Sans l'expérience du terrain et des gens qu'on coach, c'est un peu compliqué quand même. Être coach produit sans avoir été PO ou PM à minima, ouais, je ne vois pas ça. C'est un peu difficile. Coach agile, c'est un peu issu de la tech, je trouve globalement. Il y a beaucoup de développeurs qui ont pris un rôle d'abord de Scrum Master, qui ont éprouvé ça de leur côté. Donc, il y a une certaine forme de connaissance assez naturelle du terrain et de ce qu'ont pu vivre les équipes produits. Donc, il y a peut-être moins cette question-là côté coach agile, mais, Et mais toi, t'as jamais observé des rôles qui prenaient, peut-être pas la casquette officiellement de coach agile, mais peut-être certaines de ses responsabilités ou des choses qui sont naturelles à un coach agile et qui sont pas forcément faits par des rôles de manière très clean. Tu vois, je pense par exemple au change management, ah, comment tu fais des transfos. Parce que moi, ça fait partie des choses, tu vois, que j'incombe il y beaucoup a, au coach agile, c'est d'accompagner les évolutions organisationnelles en et fait, d'en avoir l'expertise. dans les définitions du coach agile en général, et encore une fois, il y a beaucoup de dénominations. Je reviens sur Scrum Master parce que oui, c'est lié au framework. Il y a Nicolas qui faisait la remarque dans le chat, et oui, évidemment, euh, on entend parler d'Agile Delivery Leader, enfin, de plein de choses. Dans tout ça, il y a un vrai rôle ou une vraie compétence de facilitation. Et c'est en ça où ça recouvre aussi avec le change management, c'est que c'est un vrai besoin dans la facilitation. On veut une sorte de mini-projet, on veut atteindre tel élément, et donc on va mettre en place potentiellement un plan de faire quelque chose. Et donc le change management a des correspondances assez fortes, souvent avec le coaching agile. Pourtant, c'est pas exactement la même chose. Donc, ouais, encore une fois, attention à ce qu'on veut. Quand on veut aller recruter un coach agile ou une personne, définissons bien ce qu'on veut, et potentiellement, c'est plus du change management que du coaching agile. Donc, voilà, sur cette partie-là, un change manager qui n'a jamais opéré en tant que coach agile dans des équipes produits ou dans des organisations du digital, ça va être un peu compliqué aussi. Ouais, Mmh. et tout simplement, on a parlé Scrum Master, mais bon, peu importe le framework qui est derrière, mais celui qui anime une petite équipe et qui l'accompagne dans son quotidien à évoluer avec des gens qui peuvent être réfractaires, et ben, ça, c'est de l'expérience, ça prend du temps, ça s'apprend, faut les emmener, faut pas parler de solutions, mais plutôt pourquoi, les problèmes qu'on veut résoudre, et ça, c'est de l'expérience qu'on construit. Mm. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut facilement avoir avec une casquette parce que c'est l'occasion de l'avoir. Euh, et donc, c'est possible de bosser ensemble dans un monde idéal? Comment on fait? En fait, depuis le début, on parle, la thématique c'était duel ou duo. Vous comprendrez qu'on est plus dans un duo que dans un duel. C'est surtout notre vision avec Marion. Après, Oui. en fait, cette dualité, elle est plus installée par les entreprises qu'autre chose, et les silos qui existent dans les entreprises entre potentiellement du product, de l'engineering, ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, bon, on va vous raconter l'histoire avec Marion, comment ça s'est Ah passé. oui? C'est que je pense que c'est plus simple en fait. On n'a pas le temps, hein.
Vite fait, On a En 2 minutes! 9 minutes. en 2 Ah, il y minutes, a encore des questions après, hein. très rapidement. En gros, il y avait une vraie dynamique de la part du managerat dans l'équipe dans laquelle on était, d'avoir cette vision holistique et d'adresser ça de cette façon généraliste, de vouloir résoudre les problèmes et de rendre performantes les équipes. Et donc, on était 4 coachs en fin de compte. Il y avait 2 coachs plutôt agiles, donc moi qui était plutôt orienté plus engineering DevOps et notre collègue Hélène qui était plus, elle, tournée organisation et produits. Et on a un vrai besoin de monter en compétence des product managers. Et c'est en ça où Marion, elle est venue nous porter de l'aide. Et après, il y avait un vrai besoin de monter de la compétence des développeurs. Et donc, on avait notre collègue Jérôme qui était là pour faire monter en compétence toute la partie technique. Et en fin de compte, on formait une équipe. Et la performance, l'amélioration continue, c'était notre produit à nous. Et on avait vraiment mis une démarche produit autour de ça qui fonctionnait bien parce qu'en fin de compte, chacun avait sa ligne de nage. Euh, et après, on se revoyait régulièrement et on adressait, ah bah attends, cette équipe-là, elle a un problème d'architecture parce qu'en fin de compte, bah, ils n'ont pas défini la vision du produit. Et donc, toutes ces questions, toutes ces interactions ont fait que c'était hyper pertinent et qu'on a vu des progrès énormes dans le fonctionnement des équipes. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, c'était une très belle mission et sur laquelle on a eu enfin, moi, je suis très fière d'avoir travaillé avec toi et avec Hélène et avec Jérôme au sein et la confiance qui a été accordée aussi, pendant 1 an et demi parce qu'on a vu un vrai changement en 1 an aussi. Alors je vais parler des PM, mais en fait, on a embarqué les équipes aussi sur leur façon de penser le produit, la façon de délivrer, la façon de co-concevoir les solutions et tout ça aussi, on l'a travaillé avec le product leader, le CTO, les groupes PM, les engineering managers. On a mis une gouvernance ensemble aussi, on a posé une gouvernance. Alors moi, je suis arrivée aussi pour mettre du pilotage par l'impact, donc forcément, j'ai calqué une gouvernance. C'est hyper important d'avoir ça aussi puisque des OKR, s'il n'y a pas de cadre de suivi, ça ne fonctionne pas. Mais ça, je vous donne rendez-vous chez 36 OKR pour en débattre. Et en fait, on s'était déterminé aussi tous les 4 une vision. C'est quoi notre vision de l'équipe? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on se donne comme cap? Et puis, on avait posé quelques objectifs aussi et on jouait avec enfin, on jouait on, on bougeait des curseurs pour s'aligner en permanence. Et ça, je pense que ça a été une réelle force aussi, et les équipes étaient hyper reconnaissantes de ça. Moi, je me souviens voilà, de voir les progrès, de se dire, bah, là, je parle avec Marion, puis ensuite, je vais appeler Mathieu, et puis il y aura Hélène, et puis attends, il faut que j'aille voir Jérôme aussi parce qu'on a un problème d'architecture. Et hop, tout ça a créé de la synergie très, très forte. Et je pense que ouais, c'était un monde idéal. Alors, ça, t'es pas parfait, évidemment, parce qu'on peut toujours aller chercher mieux et toujours dans cette amélioration continue, mais on avait réussi à mettre en place quelque chose de très efficient. Et à la fin de l'année, quand on a mesuré les succès, alors par le framework OKR, bien évidemment, mais il y a eu enfin, je ne sais pas si tu te souviens, Mathieu, mais les remontées de victoire, d'apprentissage, etc. C'était une journée, enfin, moi, elle est restée gravée, enfin, elle était incroyable cette journée. Mm. Je me permets, le temps défile et certaines personnes vont devoir nous quitter. J'avais une question qui était remontée à plusieurs reprises, légitime et hyper intéressante. C'est qu'est-ce que ferait un coach agile que ne ferait pas un coach produit et inversement? Ah, ça médite là, hein. Moi, je rentre pas dans. Je vais prendre l'exemple puisque Mathieu tu utilises beaucoup Accelerate. Je rentre pas là-dedans, moi. Je j'ai pas le temps en fait. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, je le suis. Je ne suis pas spécialiste de ça, par exemple. Je ne suis pas spécialiste non plus même si je l'ai fait quand j'étais head of, de travailler le product delivery, travailler sur les incréments, le découpage, et cetera, par les équipes pour faire, voilà, des petits morceaux et on arrive. J'ai une sensibilité technique aussi sur la CI/CD, et cetera, mais ça n'est pas mon cœur de métier et au fil des années et effectivement aussi de ma montée en compétences et de ma carrière jusqu'à ce que devenir coach, on s'éloigne un peu plus en tant que product leader et après product coach du delivery. Mm. Et donc, voilà, il y a des choses qu'on fait Est-ce chacun que, son ouais, niveau. Ouais. Mathieu, est-ce que au final, je vais essayer un peu de résumer ça, est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui est quand même dans le product flow, c'est-à-dire on parle de la vision, à la fin il y a le delivery,
Est-ce qu'il n'y a pas un découpage qui se fait un peu naturellement? C'est Même une- si tu as parlé de médecin généraliste? Tu as parlé de delivery tout à l'heure, donc Ouais, là en fait, j'allais répondre à la question sur si j'étais coach agile freelance ou en prestation et que je devais répondre à des appels d'offres sur des besoins, vraiment, moi, en tant que coach agile, si j'identifie dans les entretiens qu'il y a un réel problème côté produit très profond, j'irai pas dessus. Et c'est en ça où la différence, elle est. et Dire que quand tu dis ferait-on problème produit, qu'est-ce que pour être un peu concret, tu vois? Genre la vision, des Bah trucs, ouais, il y a la pas de vision, ou stratégie? alors l'équipe produit, elle délivre bien, mais pour autant, il y a aucune valeur qui ressort. Parce que délivrer de la feature à tout va, c'est pas pour ça qu'on fait du bon produit. Il y a d'autres exemples, une vision plutôt globale, c'est en fin de compte, l'expérience utilisateur, le parcours utilisateur tel qu'il soit, et ben, il va être dépendant d'un produit qui dépend d'une équipe et un autre produit qui dépend d'une autre équipe. Et donc, il y a une perte de cohérence dans la structuration au global de l'organisation. Et sur ces éléments-là, ou alors s'il y a vraiment une équipe ne sait pas faire de discovery, moi, j'irai pas dessus parce que je pense vraiment que ça, c'est la différence. Un coach produit va être un réel accompagnant du discovery ou sur du marketing sur du design, pourquoi pas, mais pas. Voilà, là, pour moi, c'est la ligne. La ligne est là. Ouais, et puis j'étais allée aussi chercher, enfin, on parle de ce qu'on a fait ensemble, mais je le fais toutes mes chez tous mes clients. Je vais chercher le customer success aussi. Oui, Aller rapprocher le produit du customer success, c'est indéniable. Et en fait, je vais avoir mon approche produit avec les gens du customer success. Je vais là aussi leur parler, et aller tirer ces insights-là pour aller créer plus de collaboration, et cetera. Parce qu'on a vite, surtout plus l'organisation est grande, plus on est un peu dans son petit précaré, de son périmètre produit, son équipe, la tête dans le guidon, et on pense pas en tant que PM, parce qu'on est submergé de beaucoup de choses, à aller, chercher tout ça. Je Et donc je moi, mon rôle aussi, c'est de remettre un peu en musique tout ça. je pense, désolé, il reste une minute, je pense qu'il y a un mot qui est remonté, ça limite le coach agile au delivery. Je suis pas assez d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça et je pense que c'est Non, important moi de non plus. il y a pas. Vas-y Mathieu. il y a- non, vraiment, c'est faux. Faut dire, euh, d'une façon assez naturelle, il y a beaucoup de coachs agiles qui viennent du delivery, mais avec l'expérience et avec le temps, il y a vraiment ce besoin de se focuser sur l'ensemble du flux. Et c'est ça qui est important. Il y a, de, il y a vraiment ça. Et c'est assez naturel dans les entreprises de dire oui, attends, tu vas t'occuper du delivery, on va les transformer en delivery manager. Et là, le piège, il est là, c'est de transformer les coachs agiles en delivery manager. Il y a vraiment une perte de sens et une perte d'impact de la part des coachs agiles quand on va là-dessus. Donc, si on vous propose delivery manager et que vous voulez faire coach agile, fuyez. Non, et puis pour rebondir sur la collaboration, non, on n'est pas que sur le delivery. On s'était posé des gros casse-têtes sur comment on fait travailler plusieurs équipes avec des grosses dépendances, des périmètres qui se touchaient, des périmètres produits qui se touchaient. C'était le travail que j'avais fait avec Hélène, notre collègue, de se dire comment est-ce qu'on va réussir à bien faire collaborer. Donc on est même en amont. Il n'y avait pas de discovery, la discovery devait être lancée. Comment est-ce qu'on arrive à avoir, on avait des équipes qui étaient en Espagne, des équipes qui étaient à Lille, des équipes qui étaient à Lyon. Comment est-ce qu'on arrive finalement à faire collaborer tout ça? Et en fait, par un prisme produit, par un prisme agile, pour créer un peu c'est pas un peu, c'est créer de l'alignement et du sens. Et ça avait tout de suite bien marché avec les PM qui étaient en charge de ce projet-là. Et c'est un mélange de toutes nos compétences qui fait que ça fonctionne. Mm. L'heure est écoulée. Merci beaucoup à vous 2. On a Merci. pris pas mal de questions. N'hésitez Ouais, pas à nous merci faire pour des tout. retours. On n'a certainement pas tout traité. Non. Non, on n'a pas tout traité. Il faut refaire un Hési deuxième opus. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir, Mathieu, et évidemment Marion. C'était un très bel échange. Je souhaite à tous et tous une très belle journée Oui, et à bientôt. à bientôt. Merci. Merci à vous tous.